Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc aujourd'hui on va parler du chapitre 853 de One Piece. Un chapitre assez bien, franchement assez bien, avec des révélations sur Big Mom. Donc du coup ce qui s'est passé avec Big Mom Roger. Et on a un petit aperçu sur Brook, Sanji et Chopper avec Pedro. Donc on a un aperçu un peu sur tout le monde, sauf sur Jinbei et Nami. Voilà. Donc on va commencer tout. Donc on commence ce chapitre avec une page directe sur Big Mom. Big Mom qui tient Brook dans ses bras, enfin dans la main justement, donc qui prouve que Brook s'est fait battre par Big Mom, hein, il s'est fait terrasser, hein, c'était un peu à prévoir. Ça aurait été bien que, bon, Brook puisse lui donner des coups, mais après on est dans One Piece, et Big Mom c'est un Yonko, il faut pas l'oublier. Donc Brook, c'est déjà bien, enfin ça a été classe quand il s'est trouvé face à Big Mom, prêt à se battre contre elle, enfin en se battant contre elle, il se prenait des coups mais il était face à elle, donc c'était un moment bien pour Brook, hein. Brook a pas eu de moment comme ça, donc c'était cool de le voir dans un moment pareil. Malheureusement il s'est fait éclater, hein, c'était obligé, donc on le voit qu'il est à poil, hein, sans ses vêtements, et en fait Big Mom a demandé à ses soldats de fouiller ses vêtements pour voir s'il n'avait rien caché, ni une copie du Broad Poneglyph, ni le trésor Tamato, la Tamago, voilà. Donc je pense que comme il n'a pas caché dans ses vêtements, et que Brook peut ouvrir son crâne, hein, il l'avait montré à la fin de l'arc Solar Bark, peut-être qu'il a caché la copie du Rod Poneglyph dans son crâne. Peut-être qu'il a réussi à faire la copie et qu'il a caché dans son crâne. Et comme Big Mom ne se doute pas qu'il peut ouvrir son crâne, et ben elle pense pas qu'il a pu cacher la copie là-dedans. Voilà. Elle avait même signalé donc à Brook qu'il était courageux, hein, elle était on va dire émerveillée de voir Soul King en personne, qu'il avait réussi à battre tous ses soldats échecs, hein. Brook est le pire ennemi des soldats échecs, hein, comme il a mangé le fruit de la résurrection, il peut contrôler les âmes des échecs, hein, un peu comme Big Mom. Donc, elle leur a expliqué qu'il peut pas battre ces trois soldats, donc il y a Zeus, le nuage noir, Napoléon, le bicorne, je me souviens bien, et Prométhée, le soleil. Donc, qui peuvent abattre ces trois soldats parce qu'ils sont spéciaux. Ce sont un peu des clones de Big Mom, comme elle dit. Ce sont en sorte ses clones. Donc, en fait, elle a transféré son âme, une partie de ses âmes à elle dans ces trois soldats. Donc, le chapeau, le nuage et le soleil. D'où le nom de Zeus et Prométhée, les noms de dieux. En fait, ça n'a rien à voir avec des pactes avec des dieux ou quoi que ce soit. C'est juste Big Mom qui a transmis une partie de son âme dans ces trois objets. Qui sont donc du coup vraiment puissants. Donc en fait, Brook n'a rien pu faire contre eux. Donc comme c'est la puissance de Big Mom, ils peuvent rien faire contre eux. Et Luffy, peut-être, si Brook n'a rien pu faire contre eux, Luffy ne pourra rien faire contre eux. Donc, par la suite du chapitre, donc, elle explique que elle fera pas la même connerie, donc la même erreur qu'elle a commise avec Roger. Donc en gros, il y a un lien avec Gold Roger, que c'est laissé faire la copie du Rod Poneglyph, elle laissera personne aller à Raftel à nouveau. Ce sera elle qui ira à Raftel. Parce que Roger a un pouvoir, c'est d'entendre les voix pour pouvoir lire le Rod Poneglyph. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ce pouvoir d'entendre la voix des Rod Poneglyph? Est-ce que c'est comme le pouvoir de Momonosuke et de Luffy quand ils entendent la voix de Zunisha quand il s'était fait attaquer par Zou justement, quand il s'était fait attaquer par Jack justement, hein, que Momonosuke lui avait ordonné d'attaquer Jack. Et elle dit que Pudding justement peut avoir ce pouvoir avec ses trois yeux parce qu'elle fait partie de la tribu des trois yeux. Et quand Big Mom a prononcé le nom donc de la tribu des trois yeux, Brook a été surpris. Donc, et Brook a l'air de connaître cette tribu des trois yeux. Et Pudding aussi, quand elle a vu Brook, elle a fait c'est le squelette, c'est Brook le squelette, il a réussi à se faire capturer, tant mieux. Et même Brook fait, il faut pas qu'elle se fasse penser qu'on se connaît ou quoi que ce soit, un truc du genre. Donc, est-ce qu'ils se connaissent du début de l'arc, quand ils se sont rencontrés? Parce que si je me souviens bien, quand Pudding avait rencontré Luffy la première fois, je crois pas qu'il y avait Brook, je crois que Brook était déjà parti avec Pedro, si je me souviens bien.
Ou alors ils se connaissent de avant, puisque Brook, c'est vrai qu'il y a 50 ans, il était encore pirate. Il était pirate avec, je sais plus le nom des pirates Rambar, un truc du genre. Donc peut-être qu'il a connu cette tribu des trois yeux. Voilà, est-ce qu'on en aura plus dans la suite de l'arc ou dans un prochain arc? Peut-être, voilà. Donc, et elle a un truc important à dire donc à Mama. Donc faut qu'elle aille dans sa chambre. Donc je sais pas ce qu'elle va lui dire, on verra bien. Et ensuite, donc, on passe à Pedro qui continue son combat contre Tamago, donc le baron Tamago, justement. Et ben, Tamago a fait une nouvelle forme, donc il a mangé le fruit Tamatama, je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Donc, il a mangé un fruit, je pense que c'est le fruit de la volaille. Hein. Il est transformé en sorte de canard ou poulet. Hein, c'est le duc, je sais plus quoi, c'est le nom de la technique. Et bah, Pedro arrive à le couper en deux en un coup, hein, la puissance de Pedro. Donc, il le coupe en deux et le brise. Et en fait, c'est l'œuf. Il va sortir de l'œuf et il va évoluer. Et comme disent ces soldats, c'est une évolution. Donc à chaque fois qu'il le brise, il évolue et il devient plus fort. Et il va se transformer en un autre duc, donc il va devenir encore plus puissant. Et Pedro allait le terminer avec des pétards donc, pour exploser tous les restes de soldats. Donc il utilise les bombes, une grosse explosion. Et il est sauvé de justesse par Chopper et Carrot dans le monde du miroir. Ah, il était même surpris de les voir et il était même surpris d'entendre des voix dans le miroir, d'entendre son nom dans le miroir, donc voilà. Donc il demande des nouvelles des autres, enfin il raconte les nouvelles aux autres, à Chopper et Carrot qui se sont fait capturer, enfin pour que le fils soit fait capturer avec Nami. Et là, bah, ils apprennent des miroirs que Nami est avec Jinbei, donc ils sont surpris, et ne savent pas où est Luffy. Hein. C'est à là qu'on retrouve Luffy, qui est toujours en train de courir comme d'habitude, et qui se fait choper donc par Reiju, qui la chope et qui lui explique ce qui s'est passé. Enfin, elle lui explique, elle dit que à Luffy qu'elle avait dit à Sanji de s'enfuir, mais que Sanji ne veut pas s'enfuir, hein, justement, parce qu'il est obstiné par le Barassi, et il est obsédé par Luffy et son équipage qui ne doit pas se faire tuer. Hein, parce que faut pas oublier que Luffy aussi est au courant du plan de Pudding, hein, parce qu'elle leur avait dit dans la prison justement qu'elle allait tuer Sanji et toute la famille de Vinsmoke. Hein, il explique à Riju, voilà, et elle dit que le Sanji est au courant. Donc, elle demande à Luffy s'il veut manger. Bah lui, bien sûr, il dit non, qu'il mangera que ce que Sanji préparera. C'est tout à fait normal. Et il a un déclic dans la tête, donc il saute par la fenêtre et il va à l'endroit de leur promesse, enfin de sa promesse où il doit l'attendre. Et c'est la fin du chapitre quand il atterrit, puis le bon endroit où il doit attendre Sanji. Donc, que va-t-il se passer dans la suite de cet arc? Sanji va-t-il aller justement à ce lieu de rencontre, de promesse? Luffy va-t-il affronter encore des ennemis, vu qu'il a fait du boucan quand même en atterrissant? Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite du chapitre, hein, le chapitre 854. J'ai pas vu marqué qu'il n'y aura pas de chapitre donc ce jeudi. Donc j'espère qu'il y en aura un, ce sera bon. C'est déjà la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à aller ma page Facebook, à aller voir mon blog Mister Quentin, me suivre sur Twitter, allez voir mon site de manga style. On se dit bah à jeudi donc pour la suite du chapitre de One Piece, le chapitre 854 pardon. Voilà, bah à jeudi. Ciao.